Les JA72, les jeunes agriculteurs de la Sarthe, ont un nouveau président. Bonjour Cyril Lemaître. Bonjour. Vous êtes exploitant en polyculture élevage du côté d'Auvière-le-Hamon. Alors les agriculteurs, on les a beaucoup entendus, beaucoup vus ces derniers mois. On pense bien sûr à toutes ces manifs, ces tracteurs qui ont défilé par centaines sur les routes de France. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est sorti de la crise ou on y est encore ? On y est encore. Tout simplement, aujourd'hui, on a du travail sur nos exploitations. Clairement, on est dans les semis de maïs, dans les récoltes d'herbes. C'est pour ça qu'on nous voit un peu moins sur les routes ou devant les grandes surfaces ou les entreprises. Aujourd'hui, on travaille toujours sur nos actions avec à travers des rendez-vous avec le préfet, avec les membres de la DDT, même nos politiciens, pour essayer de faire avancer les sujets qu'on porte depuis longtemps et qu'on a porté encore plus fort depuis le début de l'année. Mais le combat n'est pas fini et s'annonce encore très très long pour porter jusqu'au niveau européen. Est-ce que ce sentiment de colère qu'on avait début janvier, courant février, il est toujours présent dans la profession ou malgré tout ça s'est un peu apaisé avec les annonces du gouvernement ? Apaisé, non. On l'entend encore parce que les annonces sont là, mais elles sont pas concrètes dans nos exploitations. Aujourd'hui, en fait, c'est le fait qu'on a du boulot. C'est le fait qu'on a nos travaux de champ, nos animaux à sortir dehors parce qu'il fait beau, on a nos maïs, nos récoltes à faire et en fait ça nous occupe. On n'a pas le choix, c'est nos entreprises et on est obligé de laisser un peu plus ce côté-là, de défendre un peu notre métier. Là en France, le Conseil constitutionnel a donné son feu vert pour la question de la loi d'orientation agricole. Les députés vont pouvoir commencer à l'examiner le 30 avril. Cette loi, vous en pensez quoi concrètement ? Ça c'est un projet de loi qui nous a été demandé par Monsieur le Président il y a maintenant 3-4 ans. Comme par hasard, en 4 mois maintenant, il y a eu un gros coup de collier de données sur ce travail-là. Alors que nous, JA, ça fait 1 an, voire même 2, qu'on est prêt à pouvoir exposer nos revendications, nos demandes, notre projet de loi sur la souveraineté alimentaire. On travaille dessus d'arrache-pied pour essayer de faire passer le maximum d'amendements. On en a proposé énormément. Sur quoi, par exemple ? Sur le fait que aujourd'hui, on veut que les simplifications administratives, il y ait un guichet unique pour pouvoir avoir nos demandes. On veut pas passer par 50 services pour avoir une réponse qui aurait pu être donnée en 2 minutes. La souveraineté alimentaire, on veut plus que l'agriculture soit une monnaie d'échange avec l'étranger. On veut plus vendre des rafales en échange d'importer de la viande. On veut plus vendre de la viande pour acheter des voitures étrangères. On veut que l'agriculture ne soit plus dans les négociations internationales. Parce que justement, là, ce scrutin européen, ça approche, c'est le 9 juin prochain. En tant qu'agriculteur, vous en attendez quoi ? Alors nous, au niveau des JA, ce qu'on attend, c'est vraiment que l'agriculture soit portée haut et fort au niveau européen. Aujourd'hui, on n'est plus le premier budget européen. Voilà, l'agriculture n'est pas non plus l'enjeu européen le plus important aujourd'hui, malheureusement. Sauf qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de nourrir les Européens, surtout avec une alimentation saine qui respecte l'environnement et qui peut représenter toutes les agricultures possibles qu'on trouve sur notre continent européen. Est-ce que vous trouvez que le soutien qu'on a pu entendre de la part de la population aux agriculteurs, il est encore vif aujourd'hui ou malgré tout, ça s'est un peu étiolé là avec les semaines, les mois qui sont passés ? Non, il est encore là, il est encore présent. Les consommateurs ont vraiment pris conscience de l'enjeu de l'agriculture pour la France. Le choix au niveau des consommations, c'est toujours le budget qui sera présent. Et ça, on le sait. Le portefeuille, il est comme chez tout le monde, il n'est pas forcément extorsif. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est que le prix n'a pas bougé. On l'a entendu par certains grandes surfaces. On va pas descendre le prix français par rapport aux Européens parce que c'est l'image de marque du magasin et c'est l'image de marque de la France. Alors que potentiellement, on pourrait être aligné sur certains tarifs. Ils ont juste à renier un peu leur marge pour que tout le monde arrive à vivre convenablement. Si on parle de cette question des marges, de la rémunération de nos agriculteurs, tout ça, ça se raccroche à la loi Egalim, cette loi qui vise une juste rémunération entre les coûts de production, les distributeurs, les transformateurs, les producteurs. On en est où aujourd'hui justement, Cyril ? Cette loi Egalim, elle commence à être respectée ou... Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire aujourd'hui pour la faire respecter. Depuis le mois de janvier, il y a eu énormément de contrôles qui ont été faits chez les transformateurs, dans les grandes surfaces pour faire respecter la loi Egalim. On le sait, il y a des magasins et des entreprises qui ont été épinglées. On sait qu'il y a des sanctions qui vont tomber. Ça va se compter en milliers d'euros, voire même pour certaines en millions d'euros. On l'a dit, le scrutin européen là qui arrive le 9 juin, les agriculteurs vont se mobiliser. Est-ce qu'il y a vraiment un vote agricole auquel il faut s'attendre ou pas ? Et si oui, avec quelle tendance
pense? Alors, les agriculteurs généralement sont mobilisés pour voter sur les ensembles des élections. Chaque agriculteur sera libre de son choix. Tous les programmes sont discutables, tous les programmes sont à débattre. Voilà, chaque agriculteur sera libre de son choix. On ne donnera aucune consigne de vote à nos agriculteurs. Merci beaucoup Cyril Lemaître pour toutes vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF. Vous êtes le nouveau président des JA72, les jeunes agriculteurs de la Sarthe. À bientôt, merci. Merci à vous, bonne journée.